instant où nous sommes venus dans ta présence. Parle, Seigneur, à ton peuple. Surtout cette journée de prière. Te prions d'ouvrir les églises de Sion. Aidez-nous par les par ta parole. En tout et pour tout, Seigneur. L'honneur et la gloire. Puisse te revenir, toi qui les mérites. Au nom du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Amen. Amen. Que nous saluons tous nos frères et sœurs au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous demanderons à cela à leur Bible de se tenir debout pour la lecture de la parole. Et nous allons lire donc dans le livre de Jean chapitre 6. Nous allons commencer à lire depuis le verset 48. Jean 6, 48, il est écrit: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié, nous avons connu que tu es le Christ. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car
car celui-ci qui devait le livrer, lui l'un des 12. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Prions Seigneur Dieu, nous venons de lire ta parole. Te prions de nous donner les contextes et de nous mettre de côté Jésus. Que toi et toi seul puisses t'exprimer au travers des lèvres humaines. Parle à tes enfants et assiste-nous en te pour. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Comme nous venons donc de commencer, nous voudrions justement saluer tous nos frères et sœurs au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que jusque-là, nous sommes en train de parler sur cette particularité de l'épouse. Et ce soir, nous allons donc essayer un peu de montrer cette particularité. Juste par rapport à notre foi. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes particuliers par rapport à ce que nous croyons. Nous sommes particuliers par rapport à ce que nous croyons. Et c'est ce qui fait de nous aussi un peuple particulier. Nous sommes particuliers par rapport à ce que nous croyons. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Il dit ceci: en combattre ardemment pour prêcher lundi le 15 au 8:55. Paragraphe 38, il dit ceci. Il dit ça, c'est une forte déclaration. Mais mon ami, en tant qu'un homme, un chrétien, je crois en lui. Sa parole ne m'achoppe pas. Ce qu'il a dit est la vérité. Je crois cela. Et je croirais que chacun de vous dans vos églises, je n'ai rien contre vos églises. Je ne suis pas venu ici pour créer des divergences. Je suis venu avec l'amour de Dieu afin que vous fréquentiez votre église et que vous soyez un meilleur chrétien et amener d'autres prêcheurs à croire et à fréquenter l'église. N'importe quelle église qui croit en Dieu. Comprenez-vous ce que je vais dire maintenant? Ça, c'est une forte déclaration. Maintenant, prions. Le frère Madame démontre par ici que la parole de Dieu ne peut jamais achoper un véritable chrétien. Peu importe la déclaration, la parole de Dieu ne peut jamais être une pierre d'achoppement. C'est ça notre particularité. Pour nous, tous les messages, ça ne peut en aucun cas nous achoper. Celui qui s'achoppe par rapport à la parole montre qu'il est du diable. Même si on dit que cette pierre sera un scandale, ce ne sera pas un scandale pour les croyants. C'est un scandale pour ceux qui doivent périr. Mais pour nous, c'est même la pierre principale. Vous voyez, sa parole ne peut pas nous achoper. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons des choses que nous croyons. La particularité de l'épouse, c'est que nous croyons des choses qui apparemment vont au-delà de ce que les autres peuvent croire. Il dit ceci dans la prédication. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 4, il dit ceci. Eh bien, ceci est. J'ai rencontré frère Jeffrey là dehors et je lui ai dit. Jeffrey, je pensais. Je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère? Cette soirée-ci avant le réveil est destinée aux habitués du tabernacle. C'est la soirée. Nous voulons prendre cette soirée demain matin et demain soir pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Nous croyons des choses vraiment étranges.
nous croyons des choses vraiment étranges, très particulières. C'est ça le Branham Tabernacle. Nous croyons des choses vraiment étranges, très particulières, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elle semble s'y trouver effectivement. Et nous aussi, nous nous identifions au Branham Tabernacle, que nous croyons des choses étranges, très particulières, mais nous les trouvons pourtant dans la Bible. Elle semble s'y trouver effectivement. Laissez-moi un peu donner quelque chose pour voir un peu des choses que nous croyons, qui fait notre particularité. La prédication est séparée pour lui seul. Prêché vendredi le 18 752 paragraphe 3. Voici ce que je crois. Dans le grand domaine de l'église, tout ce qui retarde la venue de notre Seigneur Jésus pour son église et l'instauration de son royaume, ce sont des divergences qui existent parmi les gens du plein évangile. C'est vrai, tant que l'on dira je suis membre de ceci, je suis membre de cela, j'ai reçu telle chose, j'ai reçu telle autre chose, et qu'on ne reconnaîtra pas le frère comme son frère. Je pense que l'un des obstacles que nous connaissons actuellement, l'un des obstacles qui empêche de recevoir, ou plutôt qui empêche la venue de Jésus-Christ, il dit ceci: je crois que nous sommes au-delà. Le temps de la venue de Jésus est passé. Le temps de la venue de Jésus est passé. Frère Branham dit, c'est une forte déclaration. Mais je pense que je peux prouver cela par les Écritures. Ce temps-là est passé. Voilà des choses que nous croyons. C'est trop fort. Et il faut être constitué fort pour croire des choses fortes. Croire que la venue du Seigneur, c'est déjà du passé. Je relis cela. Et c'est par égard pour lui ce paragraphe 3. Voici ce que je crois. Dans le grand domaine de l'église, tout ce qui retarde la venue de notre Seigneur pour son église et l'instauration de son royaume, ce sont les divergences qui existent parmi les gens du plein évangile. C'est vrai, tant que l'on dira je suis membre de ceci, je suis membre de cela, j'ai reçu telle chose, j'ai reçu telle autre, et qu'on ne reconnaîtra pas le frère comme son frère. Je pense que c'est l'un des obstacles que nous connaissons actuellement, l'un des obstacles qui empêche de recevoir, plutôt qui empêche la venue de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes au-delà. Le temps de la venue de Jésus est passé. Que ceux qui sont constitués différemment des autres croyants disent Amen. Oh là là. Amen. Le temps de la venue du Seigneur est déjà passé. Frère Branham dit, c'est une forte déclaration. Mais je pense que je peux prouver cela par les Écritures. Ce temps-là est passé. Ce temps-là de la seconde venue du Seigneur est déjà passé.
Pour arriver à croire ça, il faut être particulier pour croire ça. Parce que le commun des mortels ne peut pas croire ça. Et voilà pourquoi même notre propre foi en tant que mortel, on ne peut pas croire ça. Et nous empruntons la foi de Malachie 4 pour croire que la seconde est venue. C'est déjà du passé. C'est déjà du passé. Nous croyons des choses étranges. La parole de Dieu ne nous en choque pas. Voilà encore d'autres choses que nous croyons. N'ayez pas peur, c'est moi, paragraphe 71. L'ennui est que vous les pentecôtistes, vous les baptistes, vous les méthodistes, vous n'avez pas reconnu le privilège que Dieu vous a accordé. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Croyez cela de tout votre cœur. Il l'a promis pour les derniers jours. Depuis 2000 ans, cela n'est pas arrivé. En effet, la Bible dit que ça ne se ferait pas. Mais Jésus a dit ce qui arriva au temps de Sodome. Lorsque cet ange vint, qui tourna le dos à la tente, demanda Sarah et voilà ce qu'elle avait dit dans sa tente. Combien savent cela? Jésus a dit ce qui arriva au temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Quand juste avant que Sodome ne fût brûlé, c'est juste avant que le monde ne soit brûlé, l'ensemble du monde incrédule sera, entrera dans le chaos et brûlera dans un fer. Nous le savons juste avant ce temps-là. Rappelez-vous. Ainsi dit le Saint-Esprit. Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophète. C'est une forte déclaration. J'ai fait attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela. Et je sais que je ne l'ai pas dit de moi-même. Ainsi dit le Seigneur. Branham fini. Fini après Branham. Il n'y a plus rien. C'est des choses que nous croyons. C'est ce qui fait de nous-mêmes différents. Parce que nous croyons qu'après Branham, il n'y a plus rien. Si je peux entendre un amen. Amen. Frère Branham dit, je l'ai dit, il y a des millions de gens à travers le monde qui sont en train d'entendre ces choses. Donc après Branham, il n'y a plus personne. Voilà des choses que nous soutenons. Et la seconde venue du Seigneur est déjà passée. C'est cela qui fait de nous un peuple particulier. Particulier à cause de choses particulières que nous croyons. Que quelqu'un d'autre me donne un amen. Frère Branham, ce qui faisait des disciples des gens particuliers, c'est qu'ils ont cru des choses que même les Moïse, Abraham réunis ensemble, n'ont jamais cru. Appelé Abraham père de la foi. Mais les choses que Jésus disait à ses disciples, je ne sais pas si Abraham sortait comme ça là. Comment il allait prendre ça? Écoutez frère Branham.
Allez réveiller Jésus, paragraphe 57. Eh bien, la plupart des temps, un véritable incroyant prétendra croire réellement. Eh bien, le croyant, c'était comme les 70. Ils ont suivi la popularité et l'éclat de son ministère. Ils étaient contents de se tenir là lorsqu'il ressuscitait les morts, purifier les lépreux et annoncer les événements qui s'accomplissaient parfaitement. Mais un jour il a dit quelque chose en dehors de leur credo. Aussitôt qu'il a dit quelque chose de contraire à ce qu'ils croyaient, les 70 ont dit, ça c'est une forte déclaration. Il dit, que diriez-vous si vous voyez le Fils de l'homme descendre du ciel d'où il est venu? Eh bien, cet homme avec qui nous avions dormi, cet homme qui mange avec nous, cet homme qui se débarbouille et se lave les mains dans le même bassin que nous, cet homme qui mange comme moi, dort comme moi, qui a ses hauts et ses bas, dit qu'il est descendu du ciel. Ça c'est trop pour moi. Vous voyez, quand il le fait, il ne pouvait pas rester jusqu'à la fin de la réunion. Ils se sont levés et sont partis. Oui, oui, voyez, ça s'en était trop. Là c'était des incroyants. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Absolument pas. Ils sont partis ne voulant plus marcher avec lui. My God. Quand vous lisez même dans la Bible, vous voyez que Jésus a fait des déclarations particulières de telle manière à... Trop il a commencé. Je suis un pain. Si vous ne me mangez pas, vous n'aurez pas la vie. Le vrai pain qui est descendu d'ici. Et frère Madame dit, il insiste, il dit mon corps, c'est du vrai pain. Donc il a fait des choses de manière à ne pas parler de ça spirituellement. Mon corps est réellement le pain. Mon sang, c'est vraiment du breuvage. Je ne sais pas. Même Moïse, s'il était là, vous allez voir que ça va contredire même son propre message. Ah oui. Quoi? Première vague. Ils se sont mis debout, ils sont partis. Nous nous sortons de l'église. Oh. Des déclarations fortes. Nous quittons l'église. Frère Madame dit Jésus. My God. Alors quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Ils se sont regardés, ils ont dit, eh bien le Fils de l'homme montait d'où il est venu. Eh bien nous connaissons sa mère. Nous connaissons ses frères, ses soeurs. Nous avons vu même la mangeoire où il était couché à sa naissance. Nous avons vu le berceau, il a été bercé. Et il vient de Nazareth. Venir d'en haut. Ceci est une forte déclaration. Et ils n'ont pas pu marcher avec lui, voyez. Frère Bonham dit, ceci est mon corps. Ceci est vraiment le vrai pain. Première vague, il y a eu quelqu'un qui a crié, ah, Seigneur,
Ces paroles ici sont dures. Qui peut les entendre? Au lieu de s'arrêter là, il dit ah bon? Ça vous scandalise? Quand je vous dis qu'il faut manger mon corps, attendez, vous serez encore scandalisé. Quand vous verrez le Fils de l'homme retourner d'où il est venu en haut. C'est fort. Vraiment. Yes, sir. Je lis. Jean 6,50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit en vérité, il ne fait que pointer et agir. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu, dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, donc, voilà pourquoi les disciples étaient particuliers. Bon, vous-même, qu'est-ce qui est spirituel ici? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Là c'est en esprit et je demeure en lui. Comme le Père est vivant m'a envoyé, je vis. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. Là, il ne parle pas d'une manière spirituelle. Frère Branham dit, celui qui est venu expliquer ça plus tard, c'est Paul. Mais lui-même, il a jeté ce matin. Seigneur, mais les choses que tu prêches, nous t'aimons, mère. C'est très dur, hein? Là, c'est très dur. Cela vous scandalise. Attendez, vous verrez encore. Bientôt les anges descendent, monter, et puis moi, vous verrez le Fils de l'homme retourner au ciel. Oh, frère, madame, discussion. Un homme comme celui-ci. Nous l'avons vu, nous avons même le lit là où il est né. Dans une crèche. Nous lavons les mains ensemble. Nous mangeons le foufou ensemble. Il dit qu'il est venu du ciel et qu'il repart au ciel. Ah non. Tous les problèmes de ce jour-là, la doctrine, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Il a dit aux 70 qui étaient assis, ce ministre qu'il avait ordonné pour qu'ils aillent devant lui prêcher. Il a dit, je vais les secouer pour voir où ils en sont. Alors il a dit, eh bien, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? Le Fils de l'homme
monter au ciel. Alors que nous péchons avec lui. Nous étendons sur les rivages avec lui. Nous marchons avec lui. Nous avons vu la crèche dans laquelle il est né. Nous connaissons sa mère, ses frères. Et ce fils de l'homme monterait là où il est venu. Frère, bon, un jour je vous montrerai, il retournerait d'où il est venu. Dieu, je vous montrerai d'où il est venu, il retournera là-bas. Il était en Adam. Et il retournera en Adam. Il est sorti d'Adam. Il retourne parce que le fils de l'homme veut dire seulement Dieu dans un prophète. Et de tous les fils de l'homme, c'était Adam. Je suis venu de là et je retournerai. Ça c'est la promesse des derniers jours. Et il dit, nous avons vu la crèche là où il est né. Nous connaissons sa mère, ses frères et ses fils de l'homme monterait là où il est venu. Discussion. Il est venu de Nazareth. Cette parole est dure. Et aussi ils s'en sont allés. Ils ont dit nous ne pouvons pas comprendre cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas ébranlé les disciples. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils s'en sont tous allés. Il ne l'a jamais expliqué. Il n'était pas obligé de le faire. Aujourd'hui, on a des plantes de serre chaud qu'on appelle des chrétiens, quelqu'un qu'on est obligé de vaporiser et cajoler. D'amadou en lui disant, voudriez-vous avoir communion avec moi? Moi qui crois que Jésus a terminé sa course. Quand quelqu'un déjà dit des choses comme ça, il faut que là c'est des gens qu'il faut mettre en prison. Vous avez vu une déclaration comme ça sur internet. C'est un antichrist. Diabolique. Parce que seulement j'ai dit que Jésus a fini sa course dans l'homme Branham. Nous avons aujourd'hui des gens, quelqu'un qu'on est obligé de vaporiser. Tu vois, quand on dit qu'il a terminé la course, comprenez, ça veut dire cajolé, amadoué, en lui disant voudrez-vous avoir communion avec nous? Voudrez-vous collaborer? Voudrez-vous faire? Oh, vous bande de plantes de serre chaude. Nous avons besoin d'un christianisme authentique, né de l'Esprit de Dieu, et ça ne nécessite pas de collaboration ni rien d'autre. Ils n'ont besoin de rien du tout. C'est à cause de notre position on peut perdre des amis qui n'ont qu'à partir. Parce que là nous avons comme meilleur ami le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Jésus s'est tourné vers les disciples, il les a regardés et a dit, voyez Jésus, il a fait des déclarations. Il ajoute une autre. Et au lieu de s'arrêter là, il parle maintenant en clair devant lui. Allez-vous aussi partir? Voulez-vous aussi vous en aller? Oh my God. C'est là où Pierre dit, Seigneur, nous avons cru, nous avons compris. Frère Branham dit, quand il disait ça, lui-même aussi n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Nous avons vu et nous avons compris. Tu as
c'est vraiment. Qu'est-ce que tu as compris? Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est ce que tu dis là. Manger le corps, boire c'est ça la vie éternelle. Il a dit bon. C'est là où il prend maintenant une parole de prédestination. Il dit vous les 12, vous savez pourquoi vous n'êtes pas partis? Parce que c'est moi-même qui vous ai choisi. Bien que parmi vous il y a un démon. Oh là là. L'un de vous est un démon. Pourquoi ne vous en allez-vous pas vous? Alors Pierre a prononcé ces paroles mémorables. Seigneur, où irions-nous? Nous sommes convaincus. Nous savons que tu es la source de la vie identifiée. Tu es la parole et rien que la parole. Nous sommes convaincus. Cette petite femme s'éteignait là, il a dit apporte-moi à boire. C'est cela qui fait des disciples de Jésus. Des disciples avec une particularité, la touche. Tout ce que Jésus dit, il n'y a pas au nom, on va aller vérifier. C'est que même je disais que la seconde venue du Seigneur est déjà passée. Il y en a des gens qui sont calés. Ils n'arrivent pas. C'est une histoire. Il y a même ceux qui disent c'est en quelle année? Déjà c'est vers les années 50. Le frère Branham dit la seconde venue est déjà passée. Mais c'est en 63 qu'il est venu. Si toi tu veux des explications, tant pis pour toi. Frère Branham me dit depuis que le Seigneur est venu sur la terre, il n'est jamais reparti. Exact vérité. Il ne fait que se manifester sous différents masques. Frère, avec ça, moi j'ai aussi besoin de disciples particuliers. De rouge-gorge. Si tout le monde refuse les véritables listes de la vallée, tabernacle, tous les disciples là, quand life lit une citation, même si je ne comprends pas, moi et ma maison, nous allons d'abord croire avant même de comprendre. C'est notre particularité. Le problème c'est quoi? Qui a dit ça? Qui a dit? C'est là il faut lui. Il a libre là. C'est fini. Je crois. Je mets mon amen. Wow. Oh là là. Oh, amen. Amen. Oh non, non. On fait bête. Avant quoi? Qui l'a dit? Le prophète l'a dit. C'est la règle, la question. Amen. Si c'est mon père qui l'a dit, on doit discuter. Si c'est ma mère, nous discutons. Si c'est le pasteur lui-même, frère, bête à mon oncle, on va discuter. Mais s'il nous fait sortir, frère, là les discussions s'arrêtent. C'est ça notre particularité. Nous croyons des choses étranges. Attendez. Écoutez, on se
met avec les pentecôtistes. Jésus était le fils de David. Donc tous les pentecôtistes, nous allons dire, il était mort à la croix. Toi, les pentecôtistes, tu vas dire, vous savez que ce même Jésus, il a marché pendant les âges. Le Saint-Esprit agissant dans l'église. Il était dans l'église de Pentecôte. Nous les pentecôtistes, nous allons dire, mais il a été dit aussi que ce même Jésus, vers le soir, la lumière paraîtra. Et là, les patrons vont commencer à poser des questions. Vous voulez maintenant dire quoi? Nous voulons vous dire que la croix a changé de place. Le poteau d'attache a quitté le calvaire. Oh my God. Là, tu vas voir les vrais disciples. Un disciple ne pose pas de questions. Il est au pied du maître pour ne rien qu'apprendre. Amen. Oh. Ne pose pas de questions. Il y a des jeunes qui ont fait un forum là. Et chaque fois dans leur forum, ils me posent des questions. Frère Branham dit que les mariages entre les blancs et les noirs c'est mauvais. Est-ce que tu as des citations? J'ai pris des citations. Je les ai envoyées. Il y a un autre qui a dit, demandez un peu au pasteur. C'est vrai qu'on a vu des citations. Maintenant si un frère se marie quand même, quel est son sort? Il me dit, moi je m'arrête là où il a dit. C'est mauvais. Maintenant si vous voulez agrandir le trou de filtre, ça je ne suis plus là moi. Le message n'a pas été donné pour raisonner là-dessus. Nous sommes en plein 21e siècle. Ça paraît un peu comme du racisme. Ça c'est vous. Moi je ne sais pas. Peut-être comme on le dit, mais moi je n'ai jamais été attiré par des blancs. Jamais. Nos femmes africaines. Porte les pagnes comme ça, tu regardes. Naturel. Bon. Maintenant, comment vous voyez? Voir quoi? Est-ce que tu ne peux pas diluer? On ne dilue pas. Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Notre particularité, c'est de croire sans poser des questions. Aveuglement. On le croit comme ça. Parce que sa parole ne nous achoppe pas. Amen. Exactement. Bon, maintenant pour celui qui est malade, parce que c'est de là que nous allons atterrir. Écoutez un peu ce que frère Branham dit. Bon, en parlant du Fils de l'homme qui monte au ciel, il y avait des choses à dire. C'est le 28 février 1963. Il y a eu un frère qui est parti au ciel. Quoi? Vous voulez dire quoi? Frère, il est allé au ciel. Tout est calme. Je vais lire. Les âmes qui sont maintenant en prison. Parce que quand je parle là, je sens même à l'internet là quelqu'un qui doute.
Alors pour finir le doute, faites voir votre particularité. Les hommes qui sont maintenant en prison. Comme j'ai la vision des deux endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Mais si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez, dans les deux endroits. Et j'ai vu les racheter et les bénis. Et j'ai vu les perdus et l'endroit où ils se trouvent. Quelle est votre particularité? Et nous qui est né à Kentucky, fils de Charles et de Ella Branda, nous les connaissons. Nous ne les connaissons pas comme ça. Nous disons qu'il est allé au ciel. Il a vu les racheter. Il a vu les bénis. Il est allé aussi en enfer. Il a vu les perdus. Et il est ressorti. Praise the Lord. Il dit, c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui en tant que votre frère. Pour vous conseiller de fuir ce chemin qui descend. N'allez jamais sur cette route. Et vous avez tout pour vivre pour ce chemin béni qui va vers le haut. Tous les rachetés sont dans la joie. Ils ne peuvent pas pécher, ils ne peuvent pas avoir du chagrin. C'est impossible. Là, il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. Écoutez, j'ai vu les deux endroits. Et je sais que c'est une forte déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu étant mon juge, je crois solennellement que j'ai vu les deux endroits. Je le crois. Que la particularité de Rouge-Gorge dit, nous ne te laissons pas seuls. Nous aussi nous croyons avec toi que tu étais parti en enfer. Amen. Chose qui était difficile du temps de Jésus. Vous connaissez la question qui lui a été posée. Seigneur, on a dit à Abraham, Père Abraham, permets que quelqu'un sorte de l'enfer et aille dire à nos frères de vivre la parole de Père qui ne viennent ici. Jésus a dit quoi? Personne ne sortira parce qu'ils ont des prophètes. Mais en nos jours, on a un prophète, pas seulement un prophète, mais le prophète en question est allé même en enfer. Il ressort, il va au ciel. Et je vais dire à quelqu'un, en ce moment-là, ce n'est plus le père de Billy Paul, ce n'est plus le mari de Méda, c'est Jésus-Christ incarné dans la chair de l'homme. L'intercession. Alléluia. Quand il dit je me tiens maintenant entre les morts et les vivants, ce n'est pas un frère qui parle, c'est l'esprit de Christ qui parle. Voilà des choses que nous croyons. Voilà la particularité, la touche de l'épouse. Je vais appeler ici. Exactly. Montre-nous le Père. Ça c'est maintenant pour prier. Cela nous suffit. Pardon 51. Prêchez le 22:7-62. Il dit écoutez-moi. Je veux faire une
une forte déclaration. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Écoutez-moi. Je veux faire une forte déclaration. Ça c'est pour l'épouse. Hein? Une déclaration. Nous on croit les fortes déclarations. Amen. Chaque fois que vous regardez à vos symptômes, vous retardez votre guérison. Je n'entends pas d'amen. Chaque fois que vous regardez votre symptôme, vous retardez votre guérison. Ne déterrez pas non plus cela. C'est confiance, c'est lui qui a promis de vous guérir. C'est lui qui guérit les hommes. Quand vous passez par une ligne de prière et qu'on vous impose les mains, la Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Ne dites pas eh bien voyons, si je me sens un peu mieux, si mon cœur va un peu mieux, ne faites pas ça. Vous retardez cela. Confiez cela à la terre, parce que c'est une semence. Je dis à quelqu'un qui est malade, même si la tête veut exploser, ça fait mal comment? Oubliez-le. Frère Branham dit c'est la loi de l'ensemencement. Dès que tu prends le maïs, tu mets ça sous terre. Ne le déterrez pas. Laisse cela. Ça va suivre la loi de Dieu. Ça va sortir de soi-même. Mais dès que tu commences, My God. Frère Branham appelle ça une forte déclaration. Il y a des gens, la manière que je sens là. Ça doit être. Mais notre particularité à nous, c'est que nous on croit. Même quand les choses semblent être noires. Oh non, ça n'ira pas. Ce n'est pas bon, non. Ne déterrez pas le grain. Laissez-le. Ça va sortir. Oh, comment je vais faire? Je ne sais pas. Comment je vais faire? Frère Aimé, Aimé Bikouka, viens un peu avec l'enfant ici. C'est juste un témoignage. On va prier en direct comme ça l'enfant sera vu au travers le monde entier. Viens. Où est ton passeport? Donne le passeport là. L'enfant là, oh non, le frère était venu, viens frère Aimé, viens. Le frère Aimé était venu me voir, pasteur. Je n'ai pas l'argent. Vraiment, nous sommes là. Viens ici. Avance ici. Viens ici. Non, l'enfant doit aller en France. Vraiment, comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La banque ne veut pas. Ça, j'ai dit frère. Je vais prier, il y aura un miracle. L'argent va sortir. Et ça c'est quoi? C'est pas le visa. L'enfant va en France demain. Lui-même il disait parce que où est-ce que nous aurons l'argent? On va créer. C'est ça. Laisse-moi prier pour l'enfant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets l'enfant. Il va aller demain en France. Sois avec lui. Ça a été un miracle. Tu as fait ce que nous ne pouvions pas penser. Tu as créé l'argent. Merci pour tout
tout ce que tu fais. Garde cet enfant dans la foi. Qu'il retrouve ses frères dans la foi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oubliez les symptômes. Ça c'est la particularité. Pasteur, la banque dit, la banque fait tout. Mais si tu dis un mot, les choses vont changer. Et les choses ont changé. Le visage est sorti. Wonderful God. Celui qui regarde les symptômes ne sera jamais guéri. C'est une forte déclaration. Amen. Wonderful God. Si tu n'oublies pas, tu t'oublies. Comment? Il va se fatiguer. Il va te laisser. Écoutez-moi. Je vais faire une forte déclaration. Chaque fois que vous regardez vos symptômes, vous retardez votre guérison. Ne déterrez pas non plus cela. C'est confiance celui qui a promis de guérir. Celui qui guérit les autres. Amen. C'est une forte déclaration. Nous, notre particularité, c'est de croire. C'est justement pendant cette période-là où on dit, oh, ça ne va pas. Oh, il y a les mal. Nous ne mangeons pas. C'est là. Notre particularité. Justement, ça commence là. Quand tout ne marche pas. Quand c'est comme si ça n'ira pas. Parce que ça marche. Nous ne sommes plus croyants. Nous sommes croyants quand les choses ne marchent pas. Il avait demandé à ses élèves de décorer un truc qui va résumer ce qu'on appelle la paix. De faire un tableau sur la paix. Les enfants sont entrés dans les décours. Ils ont décoré un bébé qui dort entre les mains de sa maman. Mains non sous l'arbre en train de manger gros. Mais il y a un autre. Il a décoré des cascades d'eau. Des sangs avec violence. Avec une branche. Et sous la branche, il y avait un nid d'oiseau. Et la mère oiseau a posé ses œufs là. Et il y avait des petits oiseaux qui dormaient calmement. Pendant que l'eau fracassait. Le professeur dit c'est ça que j'appelle la paix intérieure. La paix ne veut pas dire pas de problème. La paix veut dire quand il y a des problèmes, nous ne nous perdons pas le nord. Comment tu veux voir le miracle de Dieu quand tout va bien? C'est quand ça fait mal là. Et toi tu dois expérimenter Dieu. J'oublie les symptômes. Plus si tu oublies, plus ça va partir. Maintenant la liste, on va prier. C'est notre particularité. C'est que nous croyons. C'est notre particularité. Nous avons ici. Je remercie le Seigneur pour ce montant montré une fois. De plus qu'il est celui qui n'a pas de limite, en lui l'impossible est possible. Il a accordé les visas à mon fils Junior Binkouka. Les prières de son serviteur, il faut que Motunza ont été exaucées. Que le Dieu de l'Ifoko de Branham soit loué jamais. Frère aimé, sa place Binkouka, c'est celui-là.
Bonsoir pasteur, mon fils Etitika Jérémie est admis au BPC session 2020. Que le Dieu me donne de Malachie 4 de la porte du 7e jour soit béni richement. Frère Etitika Clotaire, que le Seigneur soit loué. Je remercie le Seigneur pour la guérison de mon épouse après la prière de son serviteur. Frère Pascal Ngoma depuis l'Astourville au Gabon. Que Dieu le bénisse. Nous remercions le Seigneur de Simon-Pierre Foucault du ciel pour la réussite de l'examen du BPC et ma fille Eliada. Que son nom soit loué jamais. Frère Wens, alléluia. Je remercie le Dieu de Montouza pour l'avoir accordé le BPC à ma petite soeur Dorcas Tabita. Que son nom soit loué jamais. Sœur Larissa Bakoubissa Rouge-Gorge Tabernacle. Je tiens à remercier le Seigneur pour la fille de mon grand frère qui a eu le bac au Gabon. Je crois la prière de mon pasteur frère Régis depuis Austin au Texas. Shalom pasteur, je remercie le Seigneur de m'avoir guéri de la maladie que j'avais au niveau de la gorge. Après ma requête de la semaine passée, j'ai placé la foi et je suis rétabli en bonne santé. Qu'il m'aide à les servir encore davantage tout le reste de ma vie sur terre. Frère Jédi Djangala, de Sion Tabernacle de Guémena, actuellement Mbandaka, que le Seigneur vous bénisse richement. Le frère est guéri complètement, que le nom du Seigneur soit loué. Je tiens à dire aussi merci au pasteur Laïc, grâce à sa puissante prière, j'ai eu du boulot et j'ai pu avancer à la construction de notre église de Bangui. Donc voici quelques images. Pasteur Jefferson Azuka depuis Bangui en RCA. Il y a des images là-bas. Ah, il avait demandé que Dieu lui donne de l'argent pour construire la maison, l'église et tout. Le Seigneur, en période de crise, lui a donné l'argent. Donc, il a construit et la maison et il construit aussi et l'église. Donc, que le nom du Seigneur soit loué. Il est le Dieu qui donne. Quand il le donne, personne ne peut combattre quand il le fait. Amen. Amen. Bonsoir, Papa. Là, je voulais juste vous informer qu'après votre prière, le Seigneur a fait des merveilles. En me donnant un très bon travail. Pour cela, je vous remercie pour votre prière. Quand Dieu me visite, ça a toujours été sous la forme du pasteur du Foucault du ciel. Vraiment, pasteur, quand vous êtes les meilleurs des meilleurs. Bonsoir, j'aimerais que le pasteur prie pour moi à propos de mon travail. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore été rappelé. Je crois fermement sa prière. Frère Jubael Mouma. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère résolu Paul Hein depuis Kinshasa en RDC. Je viens solliciter la prière de l'homme de Dieu qui implore la miséricorde de Dieu pour mes affaires. Que Dieu vous bénisse. Je demande l'intervention céleste au sujet de l'achat des instruments de l'église, car nos moyens sont insuffisants. Pasteur Jefferson Azuka de Bandiane. C'est Dieu qui t'a donné la maison, c'est Dieu qui t'a donné, il va le faire aussi. Shalom, je suis le frère Nelson de Pichibala. J'aime t'écouter prêcher, pasteur. Merci pour la parole de Dieu que tu nous as prêché ce matin. Je veux que tu puisses prier pour moi, car je veux aussi voir le feu dans ma vie. Je souffre des hémorroïdes depuis longtemps, mais je ne trouve pas de solution. Je crois que Jésus peut faire quelque chose pour moi. Merci. Je demande une prière pour ma vie chrétienne, que je marche selon la parole, que j'ai vu sa parole tous les jours. Qu'il me donne l'onction de la parole. Je crois en vos prières. Que Dieu vous bénisse. Frère Ozélé Jean depuis Toulian RDC. Bethel Tabernacle chez le pasteur Ben Milomé. Je bénisse beaucoup notre frère. Et aussi, pasteur Shalom, je demande une prière pour que Dieu m'envoie des clients pour mes briques qui sont en vente depuis près de 2 mois. Mais sans acheter jusqu'à présent. Frère Gabriel, depuis le Bourgachan RDC. Nous prions. Bonsoir pasteur, je réclame la guérison de mon petit frère Élie depuis le corps en RDC. Son œil gauche ne voit plus depuis la nuit là qu'il a sommeillé à son réveil. C'était foutu, que Dieu agisse en sa faveur. Il a encore trop gamin pour perdre cet organe trop nécessaire. Je réclame un boulot pour mon père. C'est vraiment une requête de mon cœur après un bon moment de chômage, 7 ans environ. Je vois la prière de l'homme de Dieu. Je crois au Dieu qui ne connaît ni l'échec ni la distance. Je l'obéirai de lui. Remercier, témoigner. Dieu vous bénisse abondamment. Frère Siméon Ben depuis Bujumbura au Burundi. Bonsoir, juste vous informer que dans notre entreprise publique, il y a des fonctions grades mises en place et des postes surtout dans le domaine de l'informatique. Physiquement, je me vois seul sans concurrent, mais je veux que Dieu dans la chair m'ouvre les opportunités parmi les sélectionnés. Avantage, j'ai sollicité auprès du directeur général, la directeur et les directeurs adjoints et d'autres partenaires que je sois à la hauteur. Paul Chimanga, Paul André Mbongo, depuis Boubachan dans les Célistes Tabernacle. Shalom pasteur, je demande votre soutien dans la prière afin que Dieu m'aide à savoir quelle est sa volonté dans ma vie et qu'il me guérit quand je souffre de l'estomac. Que Dieu vous bénisse. Tatiana Azika depuis Nairobi au Kenya. Bonsoir pasteur, il faut que je suis dans un foyer mais des complications pour concevoir. Mon mari aussi est beaucoup menacé dans son sommeil. Je sollicite votre prière que Dieu nous vienne en aide. Sœur Augustine Boana depuis Lyon en France. Shalom, ma fille Charles Colomba a eu à sa naissance des taches sur son bras. Le médecin, pendant que cela grandissant, a demandé d'attendre qu'elle aura 8 ans. Je moi-même, en tant que père et pasteur, prié pour ce bras. Les douleurs qu'elle ressent se sont
aménisé. Mais la grosseur et le mal sont encore manifestes. On vient de lui faire une échographie qui a révélé qu'il y a une veine où le sang ne circule pas très bien. Il nous est demandé de consulter un spécialiste à la Fondation Chantal Biya. Je n'ai pas les moyens de verser pour une quelconque chirurgie. Mais je crois et je foi que si le pasteur de Foucault du ciel priait pour le roi de ma fille, sa main et son bras redeviendront normales. Merci d'avance. Ok. Wow. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse davantage, pasteur de Paul de Consécration Tabernacle, Yokadouma au Cameroun. Ok. Je viens demander une prière afin que Dieu garde toujours ma famille dans sa voie. Votre âme, frère Clotaire et Titika. Shalom, je suis la sœur Marie Ongolo. Je demande à mon pasteur de prier pour moi, car je puisse obtenir un financement de mes activités dans le cadre de notre ONG d'Icorge. Que le Dieu Tout-Puissant que vous servez nous bénisse, que je sois parmi ceux qui recevront le financement. Sœur Marie Ongolo de l'Istabena de Limbachan RDC. Shalom, que le Seigneur fasse grâce à la fille de mon grand frère pour qu'il voyage en étranger, pour qu'il continue ses études comme mon frère, mon grand frère n'a pas de moyens. Il cherche quelqu'un pour lui venir en aide. Que le Seigneur Jésus-Christ écoute la prière de son serviteur Moutounza, frère Régis depuis Austin, au Texas en USA. Bonsoir. Suite à mon problème d'hier, nous avons reçu l'appel de l'organisme de crédit, nous disant que la date limite pour le paiement des 1000 € est pour ce vendredi. Dépassé cette date, ma voiture sera mise en vente. Je cherche toujours cet argent. Que Dieu bénisse. Life intervient de façon miraculeuse. Frère Hervé Tassa depuis Rabat au Maroc. Ok. Témoignage dimanche, je venais pour consacrer mon bébé curieusement. Mon pied s'était enflé au point où je ne pouvais marcher. J'ai vite contacté le CDC après le culte accompagné. Les pieds là, c'est le frère qui devait venir le dimanche là. Voilà comment les pieds, avec le chauffeur du pasteur, ils m'ont apporté le mouchoir point par le pasteur. Au réveil, il y avait des boutons, j'ai eu peur, mais ce matin, je suis parfaitement guéri. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Les nouveaux convertis qui avaient écouté la prédication, circoncision pour lui, c'est la TBT que nous avons baptisé. Donc, que Dieu bénisse beaucoup notre frère Étienne, guéri par la pochette que nous lui avons envoyée. Nous allons juste prier. Ta spécialité, c'est celui de croire et de mettre de côté les symptômes. Le grand médecin est ici maintenant, le compatis sans Jésus réconforte le cœur brisé, écoute la voix de Jésus. Oh, les plus doucement, les séraphins, les plus doux pour les mortels, les plus doux sont jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. En quelques mots, que chacun de nous puisse parler. Pendant 3 minutes et à la fin, je vais prier. Pour les personnes tous celles qui étaient priées, élève ta voix devant Dieu. Là où tu es, élève la voix. Parle à ce Dieu qui connaît ton problème. Oublie les symptômes que tu es en train de sentir. Oublie les mal que tu es en train de sentir. C'est comme ça que tu appelleras la guérison dans ta vie. C'est ce qui fait de nous particuliers. Parce que nous croyons les choses. Même quand ça ne marche pas, nous élevons nos voix. Priez. Parle à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions pour l'opportunité, pour la grâce, Seigneur Jésus. Tu as dit que nous sommes un peuple particulier. Parce que les choses que nous croyons sont des choses étranges. Ce sont des choses, parce que les dons nous sommes normaux. Qui ne peuvent pas croire cela. Mais toi, tu nous as fait la grâce de croire ces choses-là, de défendre ces choses-là. Père, sois béni. Jésus soit glorifié. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Je crois qu'un fils qui a écouté ces choses et qui révèle ses symptômes sera guéri, Seigneur. Parce que ton prophète dit, c'est une forte déclaration. Et nous, nous sommes de ceux-là qui croyons aux fortes déclarations.
choses ne marcheront pas. Mais notre spécialité, c'est de faire comme si les symptômes ne sont pas là. Papa, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Bénis tes enfants qui sont en train de prier. Bénis tes fils et tes filles qui sont en train de te parler. Sois loué Jésus. Sois glorifié à jamais, papa. Toi qui nous exauces ainsi. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Je m'aperçus la route du ciel pour être chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur, oh Dieu, aide-moi Seigneur, que je me tiens à la foi sur les plateaux du ciel. La priorité, jamais trouvé, place-moi Seigneur, au lieu du monde. Seigneur Dieu notre Père, je te remets ces requêtes ici, papa. Tes enfants ne l'ont pas porté un nom, parce qu'ils sont un peuple particulier. Ils ne voient pas les symptômes, ils ne voient pas les problèmes. C'est pourquoi c'est ce qui fait de nous un peuple particulier. Parce que nous voyons les choses que les autres ne voient pas. Nous voyons les bénédictions là où les autres voient la malédiction. Nous voyons la guérison là où les autres voient la maladie. Seigneur, merci. J'impose mes mains sur ces requêtes. Papa, toi qui es le Dieu qui a béni tes enfants, donnant des réponses, en guérissant, en faisant des choses extraordinaires. Je te prie de le faire aussi. Pour toutes ces requêtes, au nom de Jésus-Christ, que ces requêtes trouvent solution. Père, qu'on nous ramène la suite, que tu auras répondu. Je crois que tu nous as toujours exaucés. Fais-le encore une fois pour que nous puissions glorifier ton nom. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Okay. Seigneur, bénisse tous nos frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin, donc tu dis que cette chose-là, c'est cela. C'est passé. Ok, donc nous allons saluer nos frères, tous ceux qui nous ont suivis les vendredis. Seigneur, vous bénisse richement. Encore une fois, nous demandons nos excuses pour les choses techniques qui se sont ajoutées à ce jour. Donc, le Seigneur vous bénisse richement. Et si Dieu le permettra, nous allons nous voir donc le vendredi. À tous et à toutes, encore une fois, Shalom, vous êtes un peuple particulier. Il y a des pasteurs qui m'ont demandé de vous saluer. Il y a le pasteur Blaise, il y a le pasteur Renan, il y a le pasteur, peut-être d'autres pasteurs que j'ai oubliés. Nous ont salué au nom du Seigneur. Shalom. Shalom. Quel jour de gloire!